diversité d'idées, diversité de communautés, diversité de pratiques, diversité de politiques, diversité d'opinions, diversité de religions. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans cet espace où nous parlons de diversité. Nous abordons la question de la diversité au sens large, c'est-à-dire des individus, des institutions, des métiers qui existent dans la région de Victoriaville. Alors, aujourd'hui, pour parler de diversité, jamais je ne suis seul, vous le savez déjà. Aujourd'hui, je suis accompagné d'une magnifique personne. Parce que mon grand-père le disait, dans la forêt, chaque animal porte ses propres cornes. Alors, je vais laisser la possibilité à cette personne elle-même de se présenter. Bonjour. Bonjour, Monsieur Issouma, comment ça va aujourd'hui? Oui, je vais très bien. Okay. Wow. Je m'appelle Adriana Cruz et je viens de la Colombie. Je suis ici au Canada, ça fait 3 ans et demi. J'ai arrivé ici avec ma famille et dans le cadre d'étudiante internationale. Wow. Ça, c'est super, super, super bien parce que vous venez de la Colombie et moi, je viens du Cameroun. On va aborder la question de la diversité. Et entre la Colombie et le Cameroun, il y a quelques rapprochements certainement qu'on va faire et il y a bien sûr des différences qui vont s'établir. Alors, depuis que vous êtes arrivé ici, est-ce qu'il y a quelque chose que vous voyez qui est vraiment différent de la Colombie? Donc, après de mon arrivée, j'ai vu que nous sommes dans un pays dont tous nos droits sont respectés. Je trouvais le respect, je trouvais la solidarité, je trouvais l'égalité. Donc, c'est des choses que je ne peux pas voir dans mon pays. Et aussi, je vois que pour les personnes qui viennent de l'Afrique, c'est presque la même chose. Donc, on voit une certaine ressemblance dans les égalité, dans les droits, que ce n'est pas respecté. OK. Donc, vous trouvez qu'il y a beaucoup de respect de l'humain ici? Okay. Oui. Tout ça, on ne peut pas le trouver dans notre pays. Donc, c'est pour ça qu'on a choisi d'arriver ici au Canada. Et je pense que c'est la meilleure chose qu'on peut faire. Je suis très contente d'être ici au Canada et aussi de connaître, d'avoir la chance de connaître beaucoup de monde, beaucoup de monde qui vient de l'Afrique, de la Tunisie, de tous les pays. Donc, c'est des choses que je ne peux pas vivre dans mon pays. C'est pour ça que je suis très contente. Alors, ce que vous êtes en train de me dire là me fait comprendre que pour vous, nous sommes vraiment dans un cadre où il y a beaucoup de diversité, une grande diversité. Oui. Mais il y a, par contre, d'autres personnes qui pensent que la diversité n'est pas bonne. Non, c'est pas certain ça, non. C'est pas, non. La diversité, c'est la meilleure chose qu'on peut avoir dans le monde. La différence qu'il y a pour toi, pour moi, dans notre famille, dans notre entourage, c'est la meilleure chose qu'on peut vivre. Okay. Donc, il faut respecter, il faut connaître, de voir les personnes que nous sommes égales. Mais s'il y a une couleur que ça change, ça ne veut dire rien. Ça veut dire qu'on doit respecter. On doit respecter les gens. Oui. Alors, là, vraiment, vous ne faites que m'étonner. Parce que, dans le monde, si on regarde les conflits, c'est-à-dire les guerres, les gens qui font les guerres, c'est parce que toi, tu ne manges pas comme moi avec les mains, toi, tu ne pries pas comme moi, toi, tu ne portes pas les mêmes vêtements que moi. Ça fait des problèmes. Pour vous... Mais pour moi, ça c'est pas cohérent parce que chaque personne a le droit à manger comme il veut, à s'habiller comme il veut. Ça veut dire que je dois respecter, c'est la différence. C'est pas la même chose la culture qu'a vécu ma mère, mon père, mon grand-père, que j'ai vécu. C'est moi qui dois construire ma propre réalité et aussi les choses que je donnerai à ma famille, à tout mon entourage, c'est moi la propriétaire de tout ça. J'appelle la conscience. La conscience et aussi la façon que je partage, ma façon de vivre. Oui, tout à fait. Effectivement, c'est pour ça que nous avons pensé cette émission, pour parler de diversité. Parce que, vous savez,
le Canada de façon générale et Victoriaville en particulier autant pour moi, est un endroit qui accueille les immigrants, les nouveaux arrivants. Oui. Et on les accueille à bras ouverts. Et c'est vraiment important de parler de la diversité pour d'abord rassurer les gens qui accueillent et rassurer aussi les gens qui arrivent. Hein. Oui. Parce que les gens qui viennent, ils peuvent aussi être un peu réservés, dire que non, moi je ne peux pas voir Adriana, hein, parce qu'on n'est pas de la même culture, de la même religion, du même pays. Hein. C'est des choses qui arrivent, mais je pourrais te dire que je suis tellement contente d'être ici, au Victoriaville, et particulièrement au CIBF. Okay. Parce que c'est moi le premier visage qui voit toutes les nouvelles arrivantes qu'il y a ici au Victoriaville. On va aborder ça tantôt. On va aborder ça tantôt. Vous allez nous parler justement du comité d'accueil international des francs. Mais j'ai une question, c'est de savoir, est-ce que votre pays vous manque? Wow, mon ami, c'est la question plus forte que tu viens de me poser, bien sûr. Ah oui? C'est des choses que ça touche mon cœur, oui. Ah oui. Parce que la Colombie, pour moi, mais j'adore le Canada, mais la Colombie, c'est le meilleur pays du monde pour moi. Oui. Avec le respect pour tout le Canada, mais j'adore la Colombie. Bon, alors, vous savez, parce que je voudrais que l'émission aussi, le but, c'est que les gens puissent parler, qu'on puisse améliorer notre cadre de vie qui est Victoriaville d'abord, et puis le Québec en général. Alors, qu'est-ce qui vous manque particulièrement de la Colombie et qui n'est pas ici? Wow, la chaleurosité des gens. Ah, la chaleur humaine. Oui, la chaleur humaine. Ouais. Et à la Colombie, on peut voir que le monde, c'est très, très émotionnant de donner la salutation avec un câlin, avec un bisou, et prendre un café chaque matin, et parler de beaucoup de choses, et en ressemblant la paix, en parlant de beaucoup de choses que ça n'arrive pas nécessairement à avoir des problèmes, à voir la différence, mais si on n'a pas fait la même chose. Oui, tout à fait. Moi, ça me rappelle quelque chose aussi d'où je viens. Moi, je viens du Cameroun. Au Cameroun, pour prouver à quelqu'un que tu l'accueilles bien, c'est vraiment c'est l'embrassade comme ça. Oui. Mais par contre, ici, au Québec, tu ne peux pas embrasser quelqu'un de façon immédiate comme ça. Non, il y a des petites limites qu'il faut mettre. Ouais. Il faut garder les limites, la mesure, parce que ça part de respect. Oui, tout à fait. Est-ce que tu veux que je te montre une salutation du Cameroun? Oui, bien sûr. Tu restes assise, hein? Tends-moi la main, tu tends la main comme ça, et puis regarde et fais comme... Oh, mais c'est très beau. Ah oui. Mais à la Colombie, je pourrais te dire que c'est trop différent. Ah oui, hein? Mais il y a des fois qu'on fait comme ça, et par la suite, on fait comme ça. Ah oui, ça c'est courant. Ça c'est très bien. Alors, est-ce que de la Colombie d'où vous venez, vous appartenez à une famille traditionnelle? Je pourrais te dire oui et non parce que nous avons la chance de choisir qu'est-ce qu'on veut, comment on veut développer notre compétence, notre habilité, mais on a grandi aussi dans une famille très stricte et traditionnelle, dont tu dois t'asseoir dans la chaise, dans la table pour manger, pour garder certaines habitudes. Et par la suite, après que tu grandis, tu peux choisir comment tu vas avoir ta vie. Ok. Bon, alors, les danses de la Colombie, est-ce que vous avez des danses particulières en Colombie? Oui. La Colombie, c'est très connu parce qu'on a plusieurs danses. Moi, je viens d'une petite ville, il s'appelle Santana, Boyacá, dont c'est très connu aussi parce que nous sommes boyacenses. C'est une ville dont on peut trouver la danse qu'on appelle... Carranga. Carranga. Oui, ça veut dire qu'on fait une petite danse, c'est la danse ancestrale. Ah, ok. C'est ça qu'on a continué, on a suivi certaines cultures, certains paramètres de notre ancêtre. La danse, la nourriture et aussi certains mots.
Ok, mais la prochaine émission, vraiment, vous allez venir nous montrer un pas de karanga. Ok, alors vous avez parlé de la danse, de la musique, de la nourriture. Vous avez des plats spécifiques en Colombie que vous ne trouvez pas ici? Je pourrais te dire qu'ici, on ne peut pas trouver pas beaucoup de ça, mais oui, il y a beaucoup de nourriture très connue. Les dernières 20 années, j'ai habité à Bogota. Donc, Bogota, c'est très connu pour l'ajiaco. C'est une soupe à base de différentes pommes. Okay. Donc, c'est très beau, c'est très délicieux. Et il y a aussi la bandeja paisa. Je pourrais te dire qu'il y a beaucoup de plats qui proviennent de différentes villes. Okay. Donc, chaque plat, c'est aussi très bon. Ok. Bon, ça veut dire que vous êtes en train de nous rassurer, ou rassurer aux téléspectateurs que si un Québécois quitte d'ici pour la Colombie, il va découvrir des belles saveurs, de la diversité, des plats qu'il ne connaît pas, et ça va être un beau séjour, n'est-ce pas? Oui, c'est un voyage magique, connaître la Colombie. Wow. Et la nourriture, c'est tellement bon, vous pouvez profiter de tous les goûts, tous les saveurs, et différentes assiettes, différentes nourritures. C'est le moment que je pense que les gens pourraient connaître la Colombie vers une tasse de café, vers une soupe de la Colombie, une bandeja paisa aussi. Pourquoi pas? Ouais. Bon, en Colombie, on parle quelle langue? Bon. Donc, notre langue maternelle, c'est l'espagnol. Okay. Mais à l'intérieur de la Colombie, il y a aussi des peuples autochtones. Mais il y a aussi à peu près 74 langues à l'intérieur de tous les peuples autochtones. Wow. Oui. 74. Oui, c'est très pareil à l'Afrique. Bon, oui. En Afrique, là, c'est... Oui, c'est de plus. Oui. Bon, est-ce que vous pouvez nous dire bonjour en une des langues de Colombie? Oui. Buenos días a todos. Buenos días a todos. Oui. Bonjour à toutes. Ah, d'accord. Ah, d'accord. Ça c'est en espagnol, ça? Oui. C'est bien. Vraiment, Mariela... Adriana. On se trahit facilement, hein? C'est pas possible. Oh, monsieur Souba. Bon, si vous étiez une femme possessive, c'est-à-dire jalouse, vous allez me dire, monsieur Souma, qui est-ce qu'on appelle Mariela? Je te dirais, monsieur Souma, je pense que tu t'es trompé de femme. Je peux aller à la chercher. Ok, bon, c'est parfait. Alors, on va aborder maintenant la question du travail. Vous travaillez où? Donc, ça fait 1 an et demi que j'ai la chance de travailler au CIBF, Comité d'accueil international. Et je suis intervenante d'accueil et intégration pour toutes les nouvelles arrivantes. Oui, ça veut dire que quand quelqu'un arrive pour la première fois, c'est vous qui accueillez la personne. Oui, c'est moi qui fais tout l'accueil pour les personnes. Je travaille avec eux pendant 1 mois à peu près. Je fais la recherche de son premier logement, l'installation, les démarches pour toute son installation ici au Victoriaville. J'espère que nous aurons vraiment le temps un jour d'aborder vos missions. Comment est-ce que ça se passe au comité d'accueil? Vraiment, la télévision communautaire des Bois-Francs est prête à collaborer pour ce type d'émission. Mais ce que là où je veux insister, c'est que vous qui accueillez ces personnes pour la première fois, est-ce que vous constatez qu'il y a beaucoup de différences entre vous et eux, entre eux et les Québécois? Donc, je pourrais te dire que dans chaque personne, il y a la différence, mais la différence dans la langue. Parce que comme personne, nous sommes presque la même chose, ça nous ressemble beaucoup. Mais je pense que c'est la culture, la langue, que c'est une petite barrière, mais aussi pour moi, parce que je suis une immigrante ici. Mais chaque fois que j'ai reçu une personne, je me rappelle que j'arrivais ici comme eux, avec une valise remplie de rêves et de vêtements. C'est la même chose que je vis avec les nouvelles arrivantes ici. Donc, ça me touche beaucoup, mais ça me permet de travailler plus fort pour eux. Parce que c'est ça mon passion, d'aider les autres.
Ok. Mais est-ce que vous pensez que ces gens qui arrivent ont des limites? C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas faire certaines choses, il faut les mettre de côté dans telle chose, ils sont incapables de travailler ou de faire telle chose. Mais je ne le verrai pas comme une limite. C'est question de se mettre à la place d'eux. Tout ça, c'est nouveau pour eux. On ne peut pas faire des exigences de travailler, aller faire ça, parce qu'ils vont se trouver dans un cadre qu'ils ne connaissent pas. Ils doivent connaître qu'est-ce qu'ils font ici, pourquoi ils sont déplacés ici. Il doit se retrouver en faisant des choses que jamais dans sa vie cette personne vécu. Donc, je pense que oui, c'est dur, mais il faut lui donner le temps à cette personne. Mais il faut avoir aussi l'ouverture pour comprendre cette population. Parce que je me rappelle que ici, au Victoriaville, je pense qu'il y a beaucoup d'immigrants. Ce n'est pas juste de l'Afrique, de la Colombie, la personne qui vient de République dominicaine. Il y a trop de monde ici. Donc, je pense qu'on doit se mettre à la place de tous les autres et comprendre que la réalité qu'ils vivent, ce n'est pas la même pour moi. Donc, leur donner l'opportunité de former, comprendre le système et faire plusieurs démarches avec eux pour qu'ils pourraient réussir dans une nouvelle ville, dans une nouvelle ubication, place. Bon, alors, je vais vous poser une question que des gens me posent souvent, hein, c'est-à-dire que je vous la pose sincèrement. Est-ce que vous pensez que ces gens-là sont dangereux? C'est-à-dire que y en a qui sont là, qui ont des traditions, qui sont bizarres, qui peuvent faire des choses qui vont déranger notre société ou alors la société du Québec. Non, ce sont des gens tellement bons, ce sont des gens qui ont grand cœur, ce sont des gens qui ont besoin juste d'une opportunité pour évolutionner, pour développer des compétences, pour grandir dans une nouvelle ville. Ce n'est pas des gens qui font ils sont dangereux. Et voilà. Donc, ce sont des gens qui besoin suivre un chemin comme tous les autres. Ce sont des gens qui pourraient apporter beaucoup à ce pays. Ah oui? Oui, bien sûr. Mais est-ce que vous pensez que, par exemple, quelqu'un qui est né à Victoriaville, qui est habitué à vivre chez lui, comme c'est l'été qui s'en vient, à tondre son gazon, à aller faire son épicerie, manger sa poutine, et puis aller à la cabane à sucre, a intérêt ou alors va avoir quelque chose de positif en fréquentant ces gens qui viennent d'arriver? Donc, je pourrais te dire qu'ici à Victoriaville, c'est ça que j'ai vu que c'est plus impressionnant pour moi, les gens. Les gens, je vois que beaucoup de Québécois, ils font l'ouverture d'aller à la maison des familles, de les amener à la cabane souk, de partager beaucoup de choses. Mais c'est certain que c'est bizarre les habitudes. La coutume, ce n'est pas la même chose, mais ça prend le temps et aussi une opportunité pour chacun. Ce n'est pas facile d'arriver dans une nouvelle ville, donc il y a des citoyens et par la suite, on voit beaucoup d'immigrants. Mais je pourrais dire que nous les immigrants, on a beaucoup de choses à apporter au Canada aussi. Ah et oui? aussi les personnes, les nouvelles arrivantes. Chaque personne qui sont immigrants ici au Canada, il laissera sa peau pour faire les meilleures choses ici au Canada. Ah oui, hein? Oui. Bon, oui. Moi, je vous pose des questions là. Je sais que je suis un immigrant, hein? Mais je vous pose des questions comme quelqu'un qui est né au Québec et qui est chez lui et qui nous écoute à cette émission, qui va se poser des questions et qui se demande si vraiment les immigrants qui arrivent ici peuvent apporter quelque chose à la société du Québec. Voyez-vous un peu? Voyez-vous. Alors, maintenant, est-ce que vous pensez que les nouveaux arrivants ont la volonté de travailler? Est-ce qu'ils ont des idées nouvelles pour développer la société? Je pense que oui. Les nouvelles arrivants arrivent avec beaucoup de compétences, des habilités. Il y a beaucoup de personnes très habiles qui pourraient donner beaucoup je ne sais pas comment je vais te dire, mais il a beaucoup de choses à donner. Ça veut dire que dans son intérieur, il veut une meilleure vie.
Il veut développer des meilleures compétences ici. Par la suite, il aimerait voir grandir ses enfants. C'est certain qu'ils vont changer la réalité, ils vont apporter les meilleures choses pour le Canada. Parce que ce n'est pas juste Victoriaville, c'est tout le Canada, mais nous sommes arrivés dans une ville très accueillante. Oui, c'est certain. Mais chaque personne qui arrive ici, ils vont donner tout pour changer sa réalité, aussi pour évolutionner dans cette ville en faisant les meilleures choses pour évolutionner. Oui, mais est-ce que vous avez des amis qui appartiennent à d'autres communautés? Oui. Ah oui? Oui. Est-ce que vous mangez la nourriture? Oui, j'ai la chance de manger la nourriture africaine, la nourriture aussi arabe, et, la nourriture de Guatemala, de Mexique. Oui, j'adore. Si je vous donne un boubou africain, est-ce que vous allez le porter? Oui. Un boubou africain? Non. Mais pourquoi non? Parce que je ne suis pas votre ami? Non, parce que je ne suis pas certaine qu'est-ce que ça veut dire boubou africain. Un boubou, c'est un chandail, c'est un t-shirt, c'est comme un chandail comme ça. Oui, non, c'est un vêtement. Okay. C'est comme un chandail, c'est-à-dire que c'est comme celui-ci, mais c'est fait en Afrique, avec les couleurs africaines. Oui, je le porterai. Ah oui? Sûr. Oui. Ah oui, ça me rassure. Dis-moi quelle date tu peux me l'emporter, c'est tout. ça me rassure parce que quand vous avez dit non, j'ai dit donc ça veut dire que c'est pas que je n'ai pas compris bien qu'est-ce que ça veut dire. Donc, mais merci, bien sûr. Alors, je constate que vous aimez particulièrement Victoriaville. Vous avez dit que c'est accueillant, que les gens ils ont de l'ouverture, ainsi de suite. Mais ça fait un peu plus d'1 an que vous êtes là, hein, vous avez dit. Alors, en regardant Victoriaville et sa région, s'il y avait quelque chose à améliorer pour que ce soit plus beau, qu'est-ce que vous allez proposer aux autorités? Donc, ça qui me manque beaucoup, je parlerai de façon personnelle, et avoir plus de magasins et plus de diversité à l'intérieur aussi. Et, on aimerait avoir plus de parcs plus grands, mais aussi ouverts, mais fermés aussi parce que l'hiver c'est dur. Donc, on se retrouve que l'hiver, tout le temps, tu es dans la maison avec 2, 3 enfants. Donc, je pense qu'on doit agrandir ce type d'espace. OK. C'est-à-dire que permettre aux gens de sortir, de pouvoir se croiser. Je ne trahis pas un secret. Ce que nous, ici, nous avions reçu à cette émission, une personne qui travaille chez vous au Comité d'accueil international comme bénévole. Et cette personne a demandé qu'il faut qu'il y ait à Victoriaville effectivement beaucoup d'espaces de rencontres et particulièrement des festivals où les gens peuvent danser, écouter de la musique, ainsi de suite, des choses de ce genre. Je pense que c'est une bonne proposition, mais c'est selon aussi la culture de chaque personne. Mais j'adore le festival, oui, à la Colombie, il y a beaucoup. Nous sommes très connus pour ça. Mais je pense que ça sera bon d'amener des chanteurs, des choses qui ont vécu aussi à la Colombie. Mais je trouve que pour moi et aussi pour les communautés que je connais, c'est plus important de se retrouver dans certaines places plus grandes, fermées, pendant l'hiver. Mais les festivals, je pense que c'est un bon choix aussi. Ça nous permet de partager, de se ressembler. C'est une bonne idée aussi. Alors, une question qui me vient parce que je sais que vous travaillez au comité d'accueil et vous venez de me dire que c'est vous qui accueillez ces personnes qui arrivent pour la première fois et vous faites l'installation. C'est où vous trouvez les maisons pour accueillir ces gens, où ils vont habiter? Est-ce que c'est quelque chose de facile? Mon ami, je pourrais te dire que ça, c'est comme se gagner la loto. C'est une tâche pas facile de faire, pas facile de trouver, mais j'ai la chance de connaître de bonnes personnes, de belles ouvertures qu'ils me donnent, qu'ils me partagent ces appartements, cette maison pour notre famille africaine. Mais à mon arrivée, c'est la tâche plus dure que j'ai eue. Maintenant, je pourrais dire et aussi remercier à toutes les personnes propriétaires de Victoriaville pour nous donner l'opportunité à toute notre belle famille africaine d'avoir une belle maison ici.
Ah oui, mais pourtant, il y a des gens qui ont dit, bon, en fait, qui pensent que les propriétaires sont assez timides pour céder leur maison à certaines familles qui viennent de certaines parties du monde. Donc, c'est quelque chose pas facile, mais c'est question de travailler, c'est question de sensibiliser, de partager les besoins aussi de les familles, de qu'ils connaissent de quel pays viennent, comment ils vont garder sa maison, pour travailler avec beaucoup sur la salubrité, pour améliorer certaines habitudes que certaines familles ne connaissent pas à l'Afrique. Donc, un de mes tâches principales, c'est de faire la sensibilisation vers les propriétaires, aussi la famille. Donc, pour rapport à convaincre les propriétaires pour nous louer une maison. Mais je voudrais particulièrement vous féliciter parce que vous venez de dire que ça fait à peine quelques années que vous êtes ici au Québec et vous parlez déjà vraiment bien français. Merci. On vous comprend très bien et c'est bravo, félicitations. C'est quoi votre secret quand même pour ceux qui vont nous écouter et qui ont besoin de faire comme vous? Je vais te dire que merci, mais je pense que le plus important, c'est avoir la confiance en nous. Et avoir la sécurité qu'un jour, on se réveillera et on parlera français. Wow. Parce que je suis professionnelle en travail social à la Colombie, mais ici, je me retrouvais en faisant des choses que ce n'est pas mon profession. Mais jamais j'ai oublié que je suis une professionnelle. Et ici, c'est ça que je fais. Je travaille fort. Mais le français, je l'ai adoré. Merci infiniment, Adriana, d'être venue nous voir à cette émission Diversité Victo qui, malheureusement, tend à sa fin. Nous tenons à dire merci aux téléspectateurs qui ont suivi cette émission ou qui vont la suivre dans nos réseaux sociaux parce que à Victoriaville, nous faisons la promotion de la diversité. Nous vous invitons à venir nous voir pour parler de ce sujet super intéressant pour nous. Au revoir.